Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, on se retrouve comme quasiment chaque mois pour les produits terminés. Toujours dans mon sac Sephora. Je me demande comment il fait pour encore tenir debout ce sac parce que je l'ai tellement utilisé, pensé et tout depuis le temps, je pense qu'il aurait dû rendre l'âme concrètement. Donc sans plus attendre, je vais arrêter de parler pour rien dire et on va commencer tout de suite maintenant. Avant que la vidéo commence, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à partager et sur ce on est parti. Alors comme d'hab on y va vraiment au pif, hein. Je vais pas chercher à prendre un produit précisément en premier ou quoi. J'ai fini la crème Charlotte Tilbury, la Magic Cream. Alors j'ai enlevé carrément le petit pot en plastique qui est dans le contenant en verre parce que du coup je crois que c'est une crème qui est rechargeable. Sauf que pour le 30 ml je crois, le format recharge n'est pas disponible. Et en fait j'ai envie de dire c'est un peu dommage parce que finalement j'aime bien la crème. Alors j'ai beaucoup aimé la crème, j'ai trouvé très cool. Je l'ai eu dans le sac cadeau quand je suis allé à Sephora l'an dernier. Franchement finalement c'est une bonne crème. Juste l'échantillon que j'avais eu, je pense que j'avais pas assez de produits pour vraiment me faire un avis définitif sur le produit en question. Mais en tout cas bonne crème, franchement très cool, très sympa. Après je maintiens que c'est quand même beaucoup trop cher pour ce que c'est. Ça coûte genre 80 € cette crème là, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Mais en tout cas je sais que j'avais du coup gardé le pot en verre parce que je sais pas, je me dis que je pourrais peut-être le réutiliser pour faire autre chose. Donc voilà, tout simplement. Donc bonne crème dans l'ensemble, juste beaucoup trop cher pour ce que c'est. Donc est-ce que je rachète, est-ce que je rachète pas? Si un jour j'ai la foi et j'ai l'argent, écoute je rachète, pourquoi pas, hein, voilà. Ensuite j'ai fini un savon pour les pinceaux de chez Spectrum. Je l'ai vraiment fini, genre je l'ai poncé jusqu'au bout. Un savon pour les pinceaux de chez Spectrum, donc c'était dans la gamme Winnie l'ourson. Voilà, Winnie c'est ma vie, Winnie c'est ma passion. Vous vous doutez que je vais garder le petit capuchon, surtout qu'en plus c'est un petit tapis pour pouvoir vous savez, passer les pinceaux et en fait pouvoir bien scrub le pinceau tout simplement, le frotter quoi tu vois, et surtout parce qu'il y a Winnie. Donc c'était un savon qui était parfumé au miel, mais c'était pas trop miel non plus, ça faisait quand même assez floral comme odeur. Je l'ai trouvé bien, le savon est franchement hyper fonctionnel, de fou. Donc du coup voilà, pour nettoyer vos pinceaux c'est très sympathique. La gamme Winnie, bon moi j'avais tout acheté d'un coup, j'avais acheté la trousse, les pinceaux et tout machin. Moi tu me dis Winnie, je réplique. Voilà, Winnie c'est ma vie, c'est ma passion. Ils ont fait collaboration avec mes deux franchises préférées chez Disney, Cendrillon et Disney, et les deux j'ai acheté, donc forcément vous vous doutez que voilà. Mais en tout cas les savons Spectrum, alors si du coup tous les savons de la marque sont comme celui que j'ai eu au miel, franchement ils sont vraiment pas mal du tout. Après ça empêche que ça reste quand même plus cher qu'un savon de Marseille classique que tu peux acheter à Carrefour ou quoi machin, mais en tout cas voilà, c'était un savon qui faisait bien son travail, je l'ai fini, voilà, bisous, au revoir. Et ça du coup le petit capuchon je garde parce que c'est Winnie et c'est collector. J'ai fini une mousse à raser, voilà, Gillette la perfection masculin. Alors là actuellement j'ai un petit peu la petite repousse qui est là, je sais pas si je vais raser, j'aime bien l'ambiance. Je sais pas si je vais garder, j'aime bien. Mais en tout cas voilà, donc mousse à raser Gillette que j'achète à Action. Oui à Action, quoique normal, non normal c'est plus cher, j'en ai jamais acheté à normal, j'ai toujours acheté à Action. Donc voilà, là c'était Gillette Series gel à raser, apaisant à l'aloe vera. Ça rase, tant que ça rase, moi je prends, et très honnêtement je cherche pas midi à 14 h pour un produit de rasage, je vois que c'est pas trop cher, je prends. Surtout en plus chez Action c'est genre 3 €. Et en ce moment je suis sur une mousse à raser, enfin un gel à raser Nivea For Men qui est sympa mais honnêtement casse pas trop patin canin non plus. Et en fait ma mère me l'a pris du coup à Carrefour parce qu'elle y était, que je lui avais dit mam est-ce que tu peux me prendre une mousse à raser et tout machin, j'en ai plus, j'en ai besoin. Elle dit ouais pas de souci et tout. Elle me dit les mousses à raser à Carrefour c'est 6 €. Ça coûte 3 € à Action, hein, voilà, la même 6 €, 7 € à Carrefour. Allez à Action, achetez vos mousses à raser, hein, si vous vous rasez le visage comme moi, donc, parce que là, c'est pas possible. Je refuse, voilà, je refuse. Ensuite, j'ai fini le baume démaquillant de chez Sephora Collection. Alors, baume démaquillant fondant aux extraits d'algues, donc voilà, donc de Sephora Collection. Voilà, finito pipo. Ça fait déjà la deuxième fois que je l'achète ce baume. Je le trouve très bien, franchement, il est très bien. Il a un bon rapport qualité-prix, un bon rapport quantité-prix aussi, je trouve. Mais on en revient toujours à la même chose. Je crois que je l'avais dit la dernière fois que j'en avais parlé en vidéo justement de ce baume là dans un produit terminé aussi, le Clinique Zero de chez Banilaco. Je maintiens que c'est le meilleur baume démaquillant au monde que j'ai testé pour l'instant, et voilà, c'est tout. J'ai l'impression que je ne vais peut-être sûrement pas trouver mieux pour ce baume démaquillant là, mais en tout cas voilà, c'est une bonne alternative si par exemple vous pouvez pas trouver facilement le Clinique Zero, parce que je sais que c'est disponible dans des boutiques qui vendent de la cosmétique coréenne, c'est disponible sur YesStyle et tout machin, mais c'est pas forcément tout le temps accessible et on pense pas forcément tout le temps aller sur YesStyle pour commander de la skincare. Mais en tout cas voilà, si vous passez à Sephora, je crois que
que c'est genre 15 € le baume. Je crois que c'est le même prix que l'huile démaquillante que j'ai du coup en ce moment de chez Sephora. C'est 15 € hors promotion. C'est franchement c'est pas mal du tout. C'est très bien. Le job fait bien son travail. Bref, le produit fait très bien son travail. Si je suis en rade de baume démaquillant ou quoi, je sais qu'à Sephora au moins j'aurai une valeur sûre. Voilà. Donc en tout cas je vous le recommande si vous voulez déjà même tester aussi les baumes démaquillants parce qu'il n'y a pas tout le monde qui se démaquille au baume démaquillant. Si vous voulez tester un baume démaquillant, c'est pas mal du tout comme option et c'est relativement on va dire abordable en termes de prix et aussi c'est facilement accessible parce qu'on en trouve quand même pas mal des Sephora et aussi c'est facilement commandable sur internet. Déjà on va dire peut-être plus facile à trouver que du Clinique Zéro. Voilà, vous avez compris où je voulais en venir. Donc je pourrais totalement racheter si je tombe en rade un jour d'un baume démaquillant ou d'un produit démaquillant et que j'ai que ça comme solution. Voilà. Ensuite, un spray fixant de chez Action, le Biface, enfin c'est pas la marque Action, hein, c'est la marque Biface, le Fix Makeup Long Lasting et d'ailleurs tout le temps je me plains d'habitude que le prix a augmenté. Sachez que le prix a redescendu, le spray est repassé à 1,29 € et pour 1,29 € c'est le meilleur rapport quantité-prix et le meilleur rapport qualité-prix que vous pouvez avoir pour un spray fixateur sur le marché. Period. Genre vraiment trop bien. Franchement là je le porte encore aujourd'hui parce que voilà, il a très bien fondu les matières dans mon teint. Je trouve que depuis tout à l'heure que je parle, parce que j'ai fait une autre vidéo avant celle-ci, ça a bien, enfin je veux dire mon teint a très bien évolué, je suis très content de son évolution, je suis très content de ce qu'il donne tout ce maintenant et voilà, j'ai ce spray actuellement sur le visage. C'est un produit qui est vegan, qui plus est, voilà, sachez-le, c'est identifié comme vegan, je viens de le voir à l'instant, fabriqué en Union Européenne et fabriqué en Espagne, voilà, donc voilà, bref, non il est trop bien, il est trop bien. Et du coup j'en ai racheté un il y a pas longtemps, donc c'est pour ça que j'ai vu que le prix avait diminué sur le spray et je suis très content de vous partager cette information parce que j'en avais marre de l'augmentation sur ce prix là, sur ce truc là. Donc voilà, maintenant il a redescendu, c'est très bien, je suis très content. Ensuite, alors bon, officiellement le produit n'est pas terminé mais je vais m'en débarrasser parce que là je pense que ça sert à rien de lutter. La poudre Too Faced que j'adorais d'amour et d'eau fraîche et de tout ce que tu veux, c'était la Born This Way Multi-Use Complexion Powder que j'avais en teinte porcelaine qui a été discontinuée tout simplement et une nouvelle poudre Born This Way est sortie chez Too Faced. Je l'ai pas testée et j'ai pas forcément envie de la tester dessus maintenant parce que j'ai énormément de poudre pressée à terminer, donc c'est pas maintenant la veille, c'est pas demain la veille que je vais que je vais essayer la nouvelle Too Faced. Mais en tout cas voilà, je pense que là c'est bon, il est temps que je la laisse partir, que je libère l'espace dans mes placards parce que là ça sert à rien, ça sert à rien, même en rotation make-up je l'utilise pas, donc voilà. Donc merci pour les services que tu m'as rendus, merci de m'avoir accompagné pendant genre bien 2-3 ans, même plus j'ai envie de dire, 4 ans, ça fait au moins 4-5 ans que j'ai cette poudre. On prétendra pas avoir le problème. Mais en tout cas merci pour les services que tu m'as rendus, bonne fin de vie, dans la poubelle, voilà. Ensuite, voilà, ça va être vite fait parce que honnêtement, c'est que des tubes. Alors, j'ai fini 1, 2 et 3 crèmes pour les mains de chez Yves Rocher. J'achète que les Yves Rocher en ce moment. J'en ai fini 2 au Monoeil. Ça, c'était mon stock que je m'étais fait il y a peu de temps. Et voilà. Et j'ai refait mon stock de crème Yves Rocher il y a peu de temps. Il y a genre 2 jours. Oui, il y a 2 jours, je suis allé à Yves Rocher. J'ai acheté 4 crèmes pour les mains d'un coup. J'ai payé 13 €. J'ai fait la carte de fidélité à mon nom parce que d'habitude, j'utilise celle de ma mère. Mais là, visiblement, ils ont pas voulu me la passer. Donc, ils ont dit oui, machin. Je pense surtout qu'ils voulaient faire une carte de fidélité et je leur rejette pas la pierre hein, parce que je comprends, hein, voilà. Mais en tout cas, voilà, donc j'ai fait mon stock, j'ai donc racheté 4 crèmes Yves Rocher, mais sur le mois de septembre j'en ai fini 3, c'est déjà pas mal quand même. Donc ça c'était moi qui les avais achetés, donc 2 au Monoeil comme ça, donc je les ai finis, je les ai torchés. Super odeur, hein, le Monoeil de chez Yves Rocher, si vous connaissez, que vous achetez la gamme Monoeil de chez Yves Rocher, vous savez, je pense tout aussi bien que moi que déjà la gamme elle dure depuis des années et que c'est toujours la même odeur et que moi ça me rappelle personnellement l'enfance. Alors moi du coup c'est une odeur que j'apprécie beaucoup, surtout le Monoeil ça sent bon, voilà, et on pouvait prolonger un petit peu l'été, parce que vu le temps qu'il a fait fin septembre. Et aussi j'ai utilisé celle infusion d'épices, ça c'était ma mère qui l'avait acheté, donc c'était dans son stock à elle de crème pour les mains qu'elle avait, pas seulement Yves Rocher, elle avait plein d'autres crèmes pour les mains et je lui ai vidé son stock MDR, désolé maman. Là du coup c'était au parfum gourmand d'infusion d'épices et ça c'était une gamme de Noël il y a peut-être 1 ou 2 ans, je sais pas, mais en tout cas l'odeur était très cool, j'ai beaucoup aimé, c'était pas du tout trop épicé justement, donc c'était pas trop tu vois, même si moi après moi personnellement quand c'est épicé j'aime bien quand c'est spicy moi, donc voilà. Mais en tout cas voilà, bon ça reste la formule traditionnelle de chez Yves Rocher, j'ai envie de dire, qui me convient très bien et que j'aime beaucoup. Voilà. J'ai fini le gel douche intégral, le All Hour Shower Gel de chez Yves Saint Laurent au parfum L'Homme. Voilà, bref. Non, franchement, l'odeur est très cool en vrai. L'odeur est très cool. Honnêtement, j'aurais pas misé grand chose dessus. Mais l'odeur est très cool et du coup, j'ai torché ce truc. Je crois que je l'avais eu une fois que j'avais acheté un... Je m'en souviens, j'avais commandé un coffret justement parfum avec le libre. Sauf qu'en fait, le coffret, ils pouvaient encore me le vendre Sephora, mais il y avait des produits dedans qui ont été volés et il restait que le parfum. Donc bah pour se faire un peu pardonner, ils ont fait un geste commercial, ils m'ont offert plein de goodies Yves Saint Laurent à l'époque. Et du coup j'avais ce gel douche qui traînait et je l'ai utilisé il y a peu. Bah c'est sympa les gels douche parfumés comme ça de grandes maisons de parfum. Franchement c'est cool. En ce moment vous savez quoi, j'ai un gel douche le 1 Million.
Je sens le charbon en sortant de la douche, mais au moins je sens bon. Non, franchement, j'aime bien l'odeur, donc en vrai, c'est cool. En tout cas, voilà, c'est sympa. Ça, c'est des produits contre achat, hein, si je me trompe pas. Donc voilà, ça doit peut-être sûrement s'acheter quand c'est disponible sur les revendeurs ou sur le site de YSL Beauty, tout simplement. Mais voilà, bon, c'était sympa, c'était cool. Voilà. Et enfin, j'ai fini cet échantillon de chez Make Up Forever. C'est le primer Hydra Booster, donc le Step 1. Base hydratante perfectrice. Alors, au début, j'ai trouvé aucun intérêt au truc. Et en fait, voilà. Moi, c'est comme d'habitude. Hein, je commence un truc, je suis en mode, ouais, bon, d'accord. Et en fait, plus je l'utilise, je me dis, finalement, c'est sympa. Donc, ouais, primer très cool, très sympa. J'ai bien aimé pouvoir le tester. C'était un format de 5 ml. Donc, c'est un échantillon, hein, vraiment. Faut pas chercher midi à 14. C'est même pas un format voyage. J'ai envie de dire, un format voyage, c'est genre 10 ml au moins, minimum. Très sympa. J'ai bien aimé. Maintenant, est-ce que je vais me jeter sur le stand Make Up Forever pour racheter le full size? Très honnêtement non, parce que je trouve que déjà le prix du primer est un petit peu cher personnellement, voilà. Et surtout en plus j'ai pas besoin de primer en ce moment. Voilà, j'ai pas besoin de primer. Je vous l'ai montré en rotation make-up, j'ai le Peach C en ce moment qui est excellent. Et j'ai dit que peut-être si je venais à me racheter un primer là-dessus maintenant, même si j'en ai pas besoin comme je vous l'ai dit, je rachèterais sûrement le Plum Right Back de chez NYX qui est excellent. Et voilà, donc je vous avoue que c'est un très bon primer, mais c'est pas ma priorité. Voilà, après il est très bien, franchement très cool, j'ai beaucoup aimé l'utiliser, mais c'est pas ma priorité de racheter un full size maintenant. Et on n'a plus rien dans le sac, donc ben voilà, c'était tout pour les produits terminés du mois de septembre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Qu'est-ce que vous avez fini vous? Dites-moi en commentaire, je veux savoir, dites-moi tout, voilà. Dites seulement. Et du coup, ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, comme d'habitude, ça me ferait incroyablement plaisir. Je viens de capter que j'ai pas de lèvres depuis tout à l'heure. Juste mon crayon, MDR, bref. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite en cliquant sur le bouton s'abonner. Cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!